Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Mel Design Painting et Company. Je suis super contente de vous retrouver, encore une fois je suis super méga hypée puisqu'il s'agit d'un partenariat avec Oralo. Encore un grand merci pour ce partenariat. Et donc on va faire l'unboxing de cette toile en partenariat avec eux. Voilà, une fois n'est pas coutume. J'ai super chaud, méga chaud, je suis désolée, j'ai le ventilateur comme souvent. Normalement il est loin, il devrait pas vous embêter. Mais on l'entend un peu quand même, hein. Donc voilà, je suis désolée, vraiment. Mais je peux pas faire autrement, sinon je décède. Voilà. J'ai ici la fameuse toile que nous allons ouvrir ensemble. Voilà, la belle toile. Le beau packaging qui donne envie d'aller sur les îles. C'est pas génial, ça, franchement. Je vous avais déjà montré un partenariat il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai commencé la toile et je ne vous l'ai même pas montré. Je suis en train de penser. Oh, ça ne saurait tarder, voilà. C'est que je fais beaucoup de projets loisirs créa en ce moment. Et du coup, bref. Mais il faudrait que je vous la montre, c'était Three Mermaids. Oh là là, elle est tellement belle cette toile. Bon bref, on n'est pas là pour parler de celle-là, on est là pour parler de celle-ci. Vous avez dû voir du coup dans le titre qu'il s'agit de Midnight Castle. Yeah, I'm English, yeah, amazing. Midnight Castle de Dominique Davison. Voili voilou. Vous connaissez déjà ce nom, mais je vous en dirai pas plus. Alors, vous irez regarder dans mes vidéos. Alors, partenariat. Alors, je ne savais même pas que je l'avais encore jamais vu sur le site Oralo. Donc, quand ils m'ont proposé le partenariat et tout, voilà, j'ai vu, j'ai fait, oh, mais en fait, elle est super belle, celle-là, je la connaissais pas et tout. Donc, trop contente de la recevoir. J'ai hâte vraiment de voir ce qu'elle donne. Mais bon sang, il veut pas s'ouvrir, je meuble. Voilà, mais voilà. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner du coup en toile. L'image est vraiment magnifique. Je regarde si le kit n'est pas au fond. Des fois que. Voilà, c'est profilé, c'est beau. Est-ce que j'ai des petites infos à vous donner là? Donc on a dit le titre Midnight Castle de Dominique Davison, donc c'est Château de minuit hein, pour les non-english. La toile fait 70 par 49,9 cm, donc 70 par 50, c'est la taille parfaite, voilà. C'est pas trop petit du tout, c'est très bien, et c'est pas trop grand non plus, c'est la taille intermédiaire, c'est la taille qui normalement qui met d'accord tout le monde, voilà, j'ai envie de dire. Et ce sont des diamants carrés. Voilà, c'est ça que je cherchais, je me rappelais plus. Et j'ai faim. Quelle heure il est? Il passe les heures. C'est l'heure de ma collation, c'est pour ça. J'aime bien manger à midi. D'habitude, ça vient plus tôt l'envie de manger. Mais bon, j'aime bien manger à midi. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler Diamond Painting. Yeah! Oh, c'est trop du bien de faire ça, vous savez. Voilà. Si vous saviez à quel point ça me fait du bien de vous retrouver pour faire des vidéos. Je kiffe. En plus, pour les vidéos unboxing et en plus pour un partenariat, alors là c'est la hype complète. Hein. Voilà. Oh là là. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Oh, ça est beau. Oh, c'est beau. Pardon, hein. Je vous la montre pas tout de suite, je vais aller l'aplatir. Alors, dans le kit, nous avons un truc qui m'est tombé dessus tout à l'heure, c'est le kit d'objets. Je vais vous le montrer après. Donc on a la petite notice explicative, comme à chaque fois vous achetez une toile, elle est dedans, qui vous explique comment faire du diamond painting. Par exemple, si c'est la première fois que vous achetez une toile, je pense que c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne avant de l'utiliser. Hein, voilà. Et si vous êtes comme moi, ou si vous avez des petits trous de mémoire, bah, c'est quand même pas mal d'avoir un petit piqûre de rappel, quoi. Bon, oui, je sais, je suis un vrai poisson rouge, mais quand même, je pense que le diamond painting, c'est un peu comme le vélo. Une fois que tu sais faire, t'oublies pas. Ouais, tu vois, c'est pas possible normalement. Voilà. Mais bon, on sait jamais, sait-on jamais. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une roue de secours. Ok. On a aussi la feuille de route que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, que j'oublierai de vous montrer tout à l'heure. Parce qu'en fait, à chaque fois, je dis ça. Et à chaque fois, j'oublie de vous la montrer. Parce que si je vous la montre là, ça va vous spoiler l'image tout de suite, en fait. Moi, ce que je veux, là, bon, vous avez lu le titre. Ceux qui savent,
Ceux qui savaient? Non, ceux qui savent. Ceux qui savent c'est quoi la toile, qui la connaissent, qui connaissent le nom et tout, ils vont se dire ah bah ouais ok c'est celle-là, ils savent, ça fait pas de surprise, ça les spoil. Mais là ceux qui savent pas, ils sont là, oh, c'est quoi? Midnight Castle. Il y a sûrement une histoire de château et de minuit, non? Mais oui bien sûr. Donc du coup, mais si je vous la montre là, ça spoil tout. Donc j'essaye de penser tout à l'heure à vous. On va regarder le petit kit parce que j'ai vu qu'il y a des petites choses dedans. Et puis c'est quand même intéressant de vous montrer ce que vous avez dans la toile. J'ai vraiment deux mains gauches, c'est une catastrophe. Le truc, j'ai juste à tirer tout droit en fait pour le sortir et ça sort, puis moi je le tire à moitié de travers, donc il se coince, n'importe quoi. Ouais. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Oui. On n'est pas doué depuis enfin. Voilà. Alors, on a un petit auto noir. Pardon. Il fallait bien que je fasse une connerie, hein. Bon. Oh, Raloa, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. Ça marche aussi. Non, c'est un entonnoir. Enfin, un petit entonnoir. À quoi que ça sert, vous allez me dire. Vous le mettez bien comme ça. Voilà, vous le dépliez bien. Et vous le glissez dans vos petites boîtes ou dans vos petits sachets, puis ça vous permet de ranger sans que ça en envoie partout. Vous savez, parce qu'ils sont un peu dissidents, les petits diamants. Et donc des fois ça saute dans tous les sens et puis c'est pas très pratique, voilà. Bon, moi perso j'utilise pas parce que je suis une bourrine et que je préfère ramasser mes diamants quand ça arrive. Mais je me dis que c'est un petit élément de sécurisation. Et c'est pas mal. Voilà, puis il se replie, après hop, il tient plus de place, vous voyez, c'est tout plat. Trop bien. On a bien évidemment une palette simple, voilà. Ma tablette qui s'excite le pipi là d'un coup. Une petite palette toute simple pour mettre vos diamants. Un petit stylet aussi pour attraper. Avec la colle. Voilà, petite colle Oralois qui est bleue. Voilà, ça c'est important. On a éventuellement une pince pour ceux qui préfèrent utiliser les pinces. Et c'est une pince qui pique, hein. C'est la pince qui pique. Elles sont trop bien ces pinces là. Moi je les utilise, j'arrive pas à placer mes diamants avec les pinces. J'arrive pas à les attraper, ça saute parce que comme je vous l'ai dit, je suis une bourrine, voilà. Donc je prends le truc sûrement trop violemment, donc il saute des fois à l'autre bout de la pièce. Donc je préfère utiliser les stylets, que je trouve beaucoup plus intéressant à utiliser. Mais par contre la pince là, j'en ai plusieurs de chez Oraloa et je les aime trop parce que comme elles sont bien pointues, quand je me trompe, parce que ça m'arrive très régulièrement de me tromper de diamant, je passe juste la petite pointe dessous le diamant, pouf, je le fais sauter. Des fois je l'attrape comme ça et je décolle, mais voilà. Des fois je m'amuse un peu. Voilà, donc très pratique pour ça. Avec cette petite palette, nous avons aussi un multiplacer et un petit truc pour protéger son petit doigt. Voilà, pour éviter qu'elle ait vraiment mal à la boule d'écriture. Moi j'ai pas au même endroit là. Mais vous avez une boule d'écriture ici, moi je l'ai là. Parce que j'écris pas comme tout le monde. J'ai jamais réussi à tenir le stylo comme il fallait. C'est surtout que j'écoutais pas trop les consignes aussi. Bref, du washi tape aussi, parce que c'est bien pour délimiter vos petites zones où vous voulez travailler. Pour pas faire toute la toile dans son entièreté. C'est chiant ça. Ça, je vous le déconseille si vous commencez. Il faut jamais faire ça, hein, découvrir toute la toile et puis oulala, au secours. Alors moi si je fais ça, je vous raconte pas, la toile elle devient angora direct en fait. Tu vois. Et angora et puis il y a des cheveux de machin. Alors là j'ai enlevé mes nattes. Quand j'avais mes nattes. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, je suis désolée, je pars en vrille, je pars dans tous les sens comme d'habitude, mais petite anecdote, vous avez vu mes extensions là de toutes les couleurs en mode licorne, c'est un petit craquage, hein, voilà, mais j'ai trop kiffé faire ça. Et avec une amie, on va dans un bar, un immense bar en fait, avec une grande scène pour boire un verre surtout, mais parce qu'il y avait une jam session. Une jam session, c'est des buffs musicaux, c'est-à-dire que les gens, les musiciens se réunissent et puis ils font des buffs ensemble, enfin ils chantent ensemble, ils se connaissent pas mais ils font des petites impros, des trucs comme ça, c'est super sympa, où ils font des reprises connues mais sans avoir répété avant. Et moi du coup je me suis dit, ouais, je vais tenter d'aller chanter un peu là-bas. Et du coup effectivement je chante une première chanson, donc là ils étaient contents, donc ils m'ont rappelé après, et donc du coup je me dépêche, je passe pour rentrer dans les coulisses, et là mes nattes se prennent dans les scratchs du rideau, quoi. Et là j'étais là, personne n'y a vu. J'étais toute seule, ils étaient là. Bah, elle est où? Elle est où? Puis j'étais là, vite. Je suis arrivée toute décoiffée. J'avais une touffe
sur le côté là. Je fais, c'est bon, je suis là. J'ai fait la star. Mais en fait, putain. Oh mon dieu. Bon, bref. Mais j'ai encore une mouche, c'est la 4e que je tue là. Et ça me fait peur, hein. Ah non, hein, je veux pas qu'il y ait des saloperies, hein. Bon, bref, du coup, c'est rigolé. Bref, voilà, petite anecdote. Un petit peu d'humour, c'est du bien. On a des petits autocollants, donc celui-là, je l'ai déjà, je crois. Enfin, celui-là aussi, mais je l'aime trop, j'ai envie de le coller partout, celui-là. Je regarde mon chat, mais non. Ah, ça, c'est un petit truc à gratte-gratte que je ferai tout à l'heure. Et on a donc les deux petites... Alors ça, celle-là, je l'avais pas encore, elle est trop belle. Ah si, je l'ai peut-être déjà, celle-là, je me rappelle plus. Et puis ça, c'est le petit carton, voilà, vous pouvez écrire un petit mot comme ça, puis le donner à vos copains, vos copines, quand vous envoyez des cadeaux ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, on a fait le tour du kit. Je vais ranger tout ce bourreau vert. On va regarder un peu les... Comment? Il y a un mec qui est habillé en pilote, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, j'ai des gens chelous dans la... Oh, puis moi, je suis un vrai papillon, hein, forcément, je regarde partout, sauf ce qu'il faut que je fasse. Donc, on re-range. Beaucoup plus facile à re-ranger qu'à enlever pour moi. J'ai pas beaucoup la dextérité pour sortir les trucs. Voilà. Et le petit auto noir. Voilà. Alors, regardons un petit peu le panel de couleurs, qui n'est pas très variable. C'est du bleu. Du bleu, 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 du bleu. Voilà, du bleu. Du bleu, du bleu. Il y a un petit peu d'orange. Ah, un petit peu de jaune, voilà. Du noir aussi. Voilà. Mais bon, 310 de chez Oraloa, c'est un régal, je vous le rappelle. Donc voilà quoi. Trop beau. Trop beau, du bleu, du bleu, du bleu. Voilà, est-ce qu'on a, j'ai vu qu'on a des AB. Qu'est-ce qu'on a comme AB? Wow, 3 et 3, 6, 7. On a 7 AB. Ah ouais. Ah ouais. On va les regarder. Et il y a du violet aussi. Un beau violet. Je vais vous le montrer si vous le détour. Ah ah. On a déjà ce beau violet là qui est vraiment très très beau. Il y en a très peu, hein. 553, mais il est très très beau. Hein. Et puis c'est surtout que les diamants, je vois tout de suite qu'ils sont magnifiques. Vous savez, c'est pas les espèces de diamants tout arrondis quand même sur le dessus là. Ils sont un peu plats, ils sont trop beaux. J'avais vu quelqu'un que ça leur plaît pas. Une personne, ça lui plaît pas justement qu'ils soient comme ça, mais moi je trouve qu'ils sont magnifiques, vraiment. C'est trop beau quand ils sont comme ça. J'aime trop. Je trouve que c'est les plus beaux du monde. Alors, oulala, oulala. On a beaucoup de monde là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais! Allez, Oraloa, vous avez craqué là. Alors, on a du 3078, c'est le fameux jaune que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça va sûrement faire... Ah bah non, je vais pas le dire parce qu'on n'a pas regardé encore la photo. Du 720. Voilà. Du 742. On est toujours dans les tons jaune orangé. 743. 961. Très joli ça. Et puis là... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, on a bien les 7. On a 2 sachets de 995. Et 3 de 996. Voilà. En AB. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ça fait peut-être beaucoup de AB. Je ne sais pas si je les mettrai tous. À voir. Je pense savoir où ils vont se placer. Je me dis que c'est peut-être pas gênant. Faut voir. Des fois, quand il y en a trop, ça dénature un peu l'image. Donc voilà. Mais avec tous les restes que j'ai, au pire, je remplace 1 ou 2 sachets qui restent que j'ai. Ça va le faire, c'est pas très grave. Et puis au pire, je peux demander à Oraloa s'ils peuvent me remplacer. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un trou pour une autre où j'avais trop de 310 ou 310 en AB, c'est juste pas bon. Avec parcimonie, très peu de diamants en 310 AB, ça passe. Mais encore, parce que ça fait plus vert que noir en fait, donc du coup la couleur elle est plus du tout ce que c'était. Là encore ça va parce que c'est du bleuté, donc en fait ça peut clairement passer. Il faut pas que ça fasse trop jaune en fait. Voilà, faut pas qu'il y ait trop le côté jaune de l'aurore boréale là, qui ressorte trop. À voir donc. Ok, il est temps, une petite licorne, de vous dévoiler la magnifique illustration de Dominique Davison. Tadam! Ah là là! Ah pétard, c'est beau. Hein. Vous comprenez pourquoi il y a du bleu.
vous comprenez pourquoi il y a du bleu. Parce que voilà, c'était une photo, c'est une illustration d'un château à minuit, donc forcément c'est la nuit. Tout ce qu'on a vu dans les tons jaunes et tout, ça va servir à faire la lumière du château, la façade aussi, le 961 il va venir sur la façade, c'est sûr et certain. Je vais vérifier, mais bon, très peu probable que je me trompe. Et je pense que du coup, tous les abbés vont arriver dans le ciel en fait. Je pense que ça va servir à faire le ciel. Donc ça peut être vraiment très beau. Peut-être trop chargé quand même à mon goût, mais à voir si je peux en changer quelques-uns quand même. En mettre un sur deux, ou je sais pas. Mais en tout cas, l'image, quand je l'ai vue, j'ai dit ah non, c'est franchement trop chouette quoi. Il y a même des petites chouettes là, justement. Petites chouettes ici. Je me suis dit non, c'est trop beau. Et ça change complètement en fait de ce que je fais habituellement. Alors ça me rappelle un peu les couleurs que j'avais pour une autre toile de chez Oraloa aussi, je me rappelle plus du nom. C'est une Santa Muerte bleue là, mais je me rappelle plus, mais elle était pareille dans les tons bleus comme ça. Et franchement, ouais, j'avais bien kiffé la faire aussi. J'avais fait une grande pause pour elle parce que je fais d'autres choses, mais regardez quoi. C'est trop joli. Et voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que ça change aussi de ce que je fais habituellement, quoi. Je me suis dit, ouais, je sais pas, je connaissais pas cette image, je l'avais jamais vue. Puis là, d'un seul coup, j'ai fait, ah ouais, mais elle est bien aussi celle-là. Donc voilà. Et donc, pendant que j'y pense, je vais vous montrer. Du coup, la feuille de route, parce qu'en plus elle est canon, il faut en profiter quand même. Et il y a 48 couleurs quand même au total, donc 7 abbés. Plutôt intéressant. D'ailleurs, les abbés, ils vont aller où? Ouais, c'est bien ce que je disais, dans le ciel. Principalement, ouais, c'est le ciel. Clairement, c'est le ciel. Et les couleurs, ouais, c'est ça. Il y a du vert aussi, hein. Il y a du vert pour les sapins, je n'ai pas fait gaffe. Mais donc, ça va être les deux bleus plus clairs du ciel, les abbés. Et puis, tout ce qui est jaune et orange, voilà, ça va arriver pour faire les fenêtres. Parfait. C'était couru d'avance comme solution, voilà quoi. C'est trop joli. Franchement, je suis trop contente de ce partenariat. Merci beaucoup, Oraloa. Regardez comme c'est beau, quoi. Comme c'est trop beau. J'espère que ça vous plaît, mes petits cliquants. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez faite, cette toile? Ça m'intéresse de savoir si vous l'avez faite. Et si oui, ne me montrez pas. Je veux pas me spoiler. Mais au moins savoir si des gens la connaissaient et si vous l'avez en stock ou déjà faite ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas. Je vous remercie infiniment, mes petits cliquants d'ailleurs, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit comme, un petit like et un partage. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux sur lesquels vous retrouverez des informations, notamment les lives Twitch aussi. À ne pas oublier, mes petits cliquants, à ne pas oublier. Je compte sur vous pour les abonnements, etc. etc. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je dis encore un immense merci à Oraloa et je vous fais à tous des bisous. Arc-en-ciel, oui, tout à fait, c'est ça, arc-en-ciel. Ciao, ciao.